Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je suis content d'être parmi vous ce matin encore et en vie. Alléluia. Par moments, l'ennemi pense que c'est lui qui a nos vies entre ses mains. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux parler à ton cœur ce matin. Alléluia. Amen. Je veux que tu connaisses Dieu dans une nouvelle dimension. Dis à ton frère, connais Dieu dans une nouvelle dimension. Connais Dieu dans une nouvelle dimension. Alléluia. Frère, connais Dieu dans une nouvelle dimension. Je ne souhaite ne pas être long ce matin, mais je souhaite que ce message impacte ta vie à jamais, afin que tu saches, que tu connaisses que Dieu est Dieu. Amen. Il est au-dessus de tout et il est un univers. Amen. Dieu est insondable, frère. Dieu est insondable. La Bible dit, Jésus dit dans Jean chapitre 17, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Je crois sur le verset 3. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Plus tu connais Dieu, plus tu connais les profondeurs de la vie. Moins tu connais Dieu, plus tu connais les profondeurs de la mort. Connais Dieu dans une nouvelle dimension. Lorsque tu as crié au Seigneur, lorsque j'ai crié au Seigneur, ah, quelle belle histoire. Le jour où quelqu'un a rencontré Jésus, le vrai Jésus. Quand j'ai rencontré Jésus, quelle histoire. Tu sens, comme la Bible dit, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur, le jour dira. Oh mon frère, Christ devient ta joie, il devient ta vie, il devient ta paix. Tu le connais comme celui qui pardonne les péchés. Parce que véritablement ce jour, ton péché a été pardonné. Oh Seigneur Jésus, je me repens. Lorsque tu demandes à Dieu de pardonner ton péché, Dieu pardonne. Tu sens la paix, tu sens la joie. C'est un bagage, un fardeau que tu sens est enlevé sur ton cœur. Et tu ressens la paix. Alléluia. Quand c'est le vrai Jésus de Nazareth qui entre dans ton cœur, tu reçois la paix. Moi, j'ai ressenti ce jour la paix, la joie, l'assurance. L'assurance. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as ressenti quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai ressenti un papa pour moi. J'ai ressenti Jésus un papa. C'est pourquoi quand nous louons le Seigneur, quand tu chantes, il y a certains chants qui te touchent. Tu peux même te mettre en larmes, tu peux pleurer. D'autres on chante, tu parles en langue. Tu es obligé de parler en langue parce que c'est ton histoire. Une merveilleuse histoire. Le jour où j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Un sauveur dans ma vie, quel miracle. Un sauveur dans ma vie, quel miracle. Ce que je ne pouvais pas comprendre quand j'étais païen, ce que je ne pouvais même pas imaginer, il a fallu que je sois sincère de mon cœur, de tout mon cœur. Je me mette à genoux et j'accepte Jésus. En pleurant, je pleurais, mais les larmes de paix. Alléluia. Je pouvais dire, je me rappelle encore, Seigneur, je reconnais que je suis idiot, bête, con et fou. Je veux rentrer à la maternelle de Jésus. Voilà les paroles qui sortaient de mon cœur. Je veux rentrer à la maternelle. Je connaissais un seul texte de l'Écriture. Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Je me suis converti, frère, j'étais seul. J'ai senti la paix de Dieu. Oui, j'écoutais la parole. Mais ce jour-là, j'étais seul devant mes responsabilités. J'étais conscient que si je mourais avant ce jour, je périrais en enfer. Et je connaissais un seul texte de l'Écriture. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai dit, Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, viens dans mon cœur, entre dans ma vie, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, si tu dis, oh, maintenant j'entends une voix qui me dit, saute par la fenêtre, je vais sauter seulement, parce que je suis convaincu que c'est à toi que je parle et que tu es là. Et j'étais sérieux, hein? Si j'entendais une voix qui me dit, saute, alors je devais sauter. Parce que j'ai senti quelque chose dans mon cœur.
Oh, les jeunes chantent souvent quelque chose brûle à moi, cher ami. Je suis incapable de me contenir. Je ne sais pas comment toi tu as reçu Jésus. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que le Seigneur s'est présenté, comment à toi. De quelle manière le Seigneur Jésus s'est-il présenté à toi? De quelle manière, mon frère, ma soeur? Connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Je veux parler de quelqu'un, l'apôtre Jean. Jean dans la Bible est le disciple que le Seigneur Jésus aimait le plus. Pierre est celui qui aimait le plus le Seigneur, mais Jean, l'apôtre, est celui que le Seigneur aimait le plus. Et c'est lui, dit la parole de Dieu, qui s'est couché sur le sein du Seigneur et lui a posé la question. Lorsque Jésus avait dit, l'un de vous me libérera. Jean s'est couché sur sa poitrine et il a posé la question, est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Le Seigneur lui a répondu. Il connaissait Jésus comme un papa, un homme d'amour. Il aime. Dieu est amour. Et c'est l'apôtre Jean qui le dit d'ailleurs le plus dans cette épître. Dieu est amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, il est dans la mort. C'est pourquoi l'une des premières caractéristiques des enfants de Dieu, en dehors de la vérité, de la lumière, les enfants de Dieu sont des enfants qui aiment. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas comment un enfant de Dieu peut haïr. On voit quelqu'un qui hait, il garde rancune dans le cœur. Ça dépasse mon entendement. Dieu, le Père, dans ton cœur, en Jésus, est amour. Amen. Mais Jean, l'apôtre, devait le découvrir dans une nouvelle dimension. Alléluia. Je souhaite que tu connaisses Dieu, mon frère, à partir de ce matin encore, dans une nouvelle dimension comme l'apôtre Jean. Il le connaissait comme papa, comme le père. Il aime, il se couche à sa poitrine. Mais il y a un jour, lorsque Jésus est apparu à Jean, Jean n'a plus pu se coucher sur sa poitrine. Il n'a plus pu. Apocalypse chapitre 1er. Nous allons lire. Le frère Jean va lire Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 1er. À partir du verset 9. Merci. Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 9. Oui. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. L'apôtre Jean était dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. De Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est resté prêcher l'évangile. Parce qu'il a rendu témoignage au nom du Seigneur. Selon l'histoire, l'apôtre Jean est le dernier à mourir. Les autres apôtres, certains ont été sciés. D'autres ont égorgé. Il est dit que l'empereur Néron a égorgé l'apôtre Paul. Coupé la tête à cause de l'évangile, à cause de Jésus. L'apôtre Pierre, on l'a crucifié, il a demandé la grâce qu'on mette sa croix à l'envers. Pour ne pas, il disait, je ne suis pas digne de mourir debout. C'est une croix comme mon Seigneur. Mettez s'il vous plaît, dernière volonté, ma croix à l'envers. Et il a tenu bon. Alléluia. Jean, on a cherché à le tuer de toutes les manières, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et on a été obligé d'aller le jeter en Asie, à l'île de Patmos, une île abandonnée où on trouve les anacondas. Quand l'anaconda va t'avaler, tu vas te débrouiller dans le ventre de l'anaconda. C'est pendant ce temps qu'il était à l'île appelée Patmos, comment les enfants de Dieu de ce monde tremblent. Ils tremblent devant la parole de Dieu. Ils tremblent devant l'ennemi autant pour moi. Parce que l'ennemi a parlé. Un truc, oh, Corona, oui, il y a les maladies. Nous ne disons pas de ne pas se protéger contre les maladies. Loin de là. La Bible dit d'ajouter à la foi la sagesse. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu se sont comportés devant le virus? On tremble plus que les païens. On a peur. On est terrifié. Parce que Corona, c'est le Corona qui donne l'ordre aux enfants de Dieu. Non! C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot dans nos vies au nom de Jésus. Frère, on a peur. On a peur, oh, on ne peut plus acheter ni vendre. Oh, la vie est finie. Si on ne fait pas ci, on est fini. On est fini au travail. On est... Dieu a dit quoi? C'est ce qui m'intéresse. On a peur. On a pris, on a jeté à Patmos.
Quand tu connais Dieu, tu ne trembles pas devant le diable. Tu ne trembles pas devant les virus. Mais tu sais que tu agis avec sagesse et avec foi. La victoire qui triomphe du monde, la Bible dit que c'est quoi? C'est notre foi. Amen. 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 C'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Continue, mon frère. Verset 10. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il a été ravi en esprit, transporté. Que la main de Dieu, je prie Dieu qui t'accorde la grâce de connaître ce qu'on appelle la main de Dieu fut sur moi. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Pas ta consécration à Dieu, mon frère. Entrons en eau profonde. Sois profond avec Dieu. Tu feras des choses que les autres ne voient pas. Il a été ravi en esprit. Tu peux être dans ta chambre en train de prier. Et Dieu, Jésus-Christ te visite. Parce que tu es pur de cœur. Parce que tu es vrai. Parce que tu marches dans la vérité. Parce que tu as la foi. Jésus, ta chambre devient le paradis. En direct du trône de Dieu. Ce n'était plus les yeux des anacondas, des choses bizarres. C'est devenu la présence de Dieu. Oui, mon frère. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Pas le son de la trompette. Si vous avez déjà entendu quand le train klaxonne, le klaxon du train c'est la trompette. On entend à des kilomètres et des kilomètres. Ah, vous pensez que c'est la trompette qui sonne au ciel, c'est la trompette du train. Mais Jean, même la voix du Seigneur a changé. Jean ne discerne pas la voix du Seigneur. Jean ne pouvait plus discerner. Jésus de Nazareth connaît Dieu dans une nouvelle dimension. Alléluia. Oui, mon frère. Verset 11. Oui. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il va découvrir Jésus de Nazareth dans une nouvelle dimension. La volonté de Dieu, c'est que tu le connaisses dans une nouvelle dimension. Ce qu'il ne s'imaginait pas, ce qu'il ne s'attendait pas, il fera un spectacle. Un jour, j'avais en tant qu'étudiant, j'étais tambour-major à l'université, les jongleurs de bâton là. Et nous avons l'habitude de défiler devant le président de la République, notre président. Alors je le vois dès que j'arrive, je salue avec mon bâton, je défile, j'étais là pour poitrine et il se l'applaudit. Et quand tu défiles, si ta chaussure quitte, tu laisses. Tu tentes d'aller prendre la chaussure là, tu es un homme mort. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une arme pour aller faire du mal au président de la République? Si c'est que ta ceinture se détache, tant pis, tu vas marcher comme ça, tu ne peux même pas dire que tu vas aller rien. Nous sommes devant un homme. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Mais regardez comment on respecte un homme. Frère, un jour, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme et si l'hôpital était là. Pendant qu'on rentrait, le cortège présidentiel devait passer. Je me suis dit, naïvement, j'allais mourir le jour là, comme les amusements, Dieu m'a aidé. Que l'occasion idéale m'est donnée. Je vais sortir mon Android pour filmer le président de la République. Frère, quand on annonçait son cortège, et qu'on sentait déjà qu'il était à côté déjà, frère, ce que j'ai vu avec mes yeux, sortir mon téléphone de ma poche m'a dépassé. J'ai dit sortir mon téléphone m'a dépassé. Les gens de la GP qui étaient d'ailleurs, les policiers se sont retournés, ils ne regardent même pas la route. Ils regardent. Le GP qui était là est devenu rouge.
Ils ont commencé à métalliser les gens. Quand ils ont entendu que le cortège arrive, il s'est retourné. J'ai seulement entendu derrière moi, il a dégainé. Mince! Frère, j'ai dit que sortir mon téléphone de ma poche m'a dépassé. C'est un homme. Et Jésus de Nazareth est appelé dans la Bible le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui que tu appelles ton Père est le roi des rois. Le président des présidents. Si on fait ça pour un homme, combien plus forte raison pour Dieu? À combien plus forte raison, mon frère? Connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Lorsque la caravane, la troupe est passée, le cortège est passé, ça a commencé à diminuer. J'ai entendu le génie faire derrière moi. Il a réemballé son arme. J'ai dit yes. Yes, Dieu a certainement voulu que je sois ici pour voir comment les hommes craignent un homme. Et toi, tu ne crains pas Dieu. Mon frère lit, Jean se retourne pour voir. Et chez moi, Seigneur, pour poser peut-être encore sa tête sur sa poitrine. Il va découvrir quelque chose. Il va connaître Jésus dans une nouvelle dimension. Et après m'être retourné, oui, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, oui, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il ne dit plus oui, Jésus. Il dit quelqu'un qui ressemblait, il ne l'a pas reconnu, à un fils d'homme. Oui, frère. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or sur sa poitrine. La ceinture en or sur la poitrine. C'est ce quand vous voyez souvent les catcheurs à la télévision. Quand celui qui a remporté la victoire a la ceinture en or. C'est la ceinture de la victoire. Alléluia. Le trophée de la victoire. Oui, mon frère. Verset 14. Oui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux de Jésus de Nazareth. Ici, Jean le découvre ayant les yeux comme une flamme de feu. Le jugement, la colère, par rapport au péché, par rapport à l'abomination, au scandale, la colère. Oui. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain ardent, comme le charbon quand il brûle, comme le fer quand il est chauffé, il brûle des dents rouges. Jean ne l'a plus reconnu. Oui. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Comme si c'était du feu. Les pieds de Jésus, le feu. Son corps, le feu. Terrible. Le Dieu redoutable et terrible était devant lui. Amen. Amen. Oui, mon frère. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Le bruit de grandes eaux. Je crois que tu as déjà peut-être fait un tour à la mer, à l'océan. Ou à la mer. Ma première fois, j'entendais seulement je me disais qu'il va pleuvoir, le tonnerre, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Oh, c'est le bruit de grandes eaux. Tu entends le bruit. La voix de Jésus est comme le bruit de grandes eaux. Et ailleurs, comme le bruit de tonnerre. C'est des tonnerres, des coups, des tonnerres. Jean ne l'a plus reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 16. Oui. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Oui. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Une épée aiguë à 2 tranchants. On va expliquer ça naturellement comment? Avec le langage de la terre comment? De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Flamboyant. Oui, mon frère. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il dit son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. D'autres versions disent dans toute sa force. Le soleil de 12h00, il n'y a aucun nuage à côté. Va regarder. Il dit comme. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit, frère? Je vais revenir sur l'apôtre Paul. Quand je l'ai vu, je suis parti mettre ma tête sur sa poitrine. Seigneur, aide-moi. Et Seigneur. Quand je l'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Jean dit quoi? Verset 16. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. J'en ai tombé comme un cadavre.
Alléluia. Jean est tombé, bim. Vous comprenez, frère, en méditant profondément, que l'apôtre Jean n'a eu qu'une seconde pour regarder tout ce qui vient de décrire là. Je dis combien de secondes? Une seconde. Bam, boum, à terre. Jésus de Nazareth est là. Il connaît Dieu, il va connaître Jésus dans une nouvelle dimension. Quand tu connais Jésus comme ça, peux-tu avoir peur de la mort? Peux-tu avoir peur des persécutions? Peux-tu avoir peur d'un sorcier? Peux-tu avoir peur d'un marabout? Parce que le marabout a dit, parce que le sorcier a déclaré, tu vas mourir, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Celui qui est Dieu est celui qui s'appelle mon Père. Alléluia. Alléluia. Connaît Dieu dans une nouvelle dimension. Il est tombé comme mort. Chaos. Jésus est le roi des rois. Il est le roi. Frères, chantons ensemble. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les pasteurs s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Les pasteurs s'abaissent devant lui. Il est le roi. Oh, les apôtres s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Satan lui-même s'est coulé devant lui. Il est le roi des rois. Oh, Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Satan lui-même s'est coulé devant lui. Il est le Tout-Puissant. Les sorciers s'est coulé devant lui. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus est le Tout-Puissant. Jean va découvrir Jésus comme Dieu, le Tout-Puissant. Peut-être qu'il parlait, Jésus parlait souvent. Il entendait, il ne comprenait pas très bien. Cette fois-là, Jésus lui se révèle à lui. Celui qui a donné sa vie volontairement et qui la reprend parce qu'il a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Dieu sorti de Dieu est venu dans ce monde. Emmanuel, Dieu parmi nous, déclaré fils de Dieu. Oh, Dieu dans sa faiblesse, comme dit l'apôtre Paul. Jésus de Nazareth. Maintenant Dieu dans sa gloire. Il voit Jésus dans sa gloire. Continue mon frère. Verset 17. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, oh, petit, je suis le premier et le dernier. Oh, que le Seigneur nous accorde la grâce encore, qu'il t'accorde la grâce de poser sa main sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il pose sa main sur toi, qu'il te touche. Je veux la touche du Seigneur. Je veux la touche du Maître. Dans la situation que tu vis, que le Seigneur te touche. Amen. Que le Seigneur te touche. Peut-être c'est la maladie. Tu es malade. Mon frère connaît Dieu dans une nouvelle dimension. Un jour, le Seigneur Jésus te visitera. Il te touchera. Tu pourras sentir que la maladie n'est plus là. Parce que le roi des rois a fait son entrée dans ma vie. Jean ne pouvait plus être la même personne. L'apôtre Jean, il le touche. Je vais la toucher du Maître. Je vais la touche du Seigneur. Touche-moi une fois de plus, Seigneur. I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time. Oh Lord. Tu peux prier en profondeur avec Dieu. Quand tu es profond avec Dieu,